L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Chez Uniprix Daniel Lachance, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Des pharmaciens toujours disponibles pour assurer la qualité des soins. Les plus grandes marques dans les cosmétiques, un grand choix pour soins corporels, service rapide de livraison. Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny, 5 boulevard Taché-Ouest, 88 248 55 95. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Tous ensemble, nous contribuons à faire rayonner des milliers de jeunes. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Mardi 17 novembre 2020. COVID-19, encore un décès au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Marie-Ève Proulx annonce plus de 850 000 $ pour la protection et la mise en valeur du patrimoine de Côte-du-Sud. COVID-19, des soupers de Noël de 10 personnes de 3 foyers différents autorisés. L'activité L'Arbre de Noël Sourire d'enfant revient dans la MRC de Lillet. 4000 kits anti-COVID gratuits pour le milieu. L'équipe du Musée de la mémoire vivante travaille sur un projet interrégional sur les mémoires seigneuriales. La montagne du collège a maintenant son accès sur la route 230. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, Mesdames et Messieurs. En date du 16 novembre, voici les principaux éléments en lien avec la situation de la COVID-19. Il y a 57 nouveaux cas confirmés en Chaudière-Appalaches pour un total de 4 601 personnes infectées. 30 personnes sont hospitalisées, dont 6 en soins intensifs. Le nombre de cas actifs s'élève à 690. 2 décès supplémentaires portant à 99 le nombre total de décès en Chaudière-Appalaches. Une personne décédée résidait au CHSLD Marc-André Jacques de Thetford et l'autre personne résidait à la résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget à Lévis. Résumé de la fin de semaine, le 14 novembre, on enregistrait 38 nouveaux cas et 1 décès. La personne résidait au CHSLD de Beauceville. Le 13 novembre, 125 nouveaux cas ont été enregistrés et 1 décès. La personne résidait à la résidence privée pour aînés Les Marronniers de Lévis. Une personne décédée résidait au CHSLD de Cap-Saint-Ignace et une personne décédée résidait au CHSLD Richard Busque à Saint-Georges. La direction du CIS, le CI3S de Chaudière-Appalaches, offre ses sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes et leur fait part de son soutien dans cette épreuve. Pour la MRC de Lillet, on compte 88 cas au total pour 19 cas actifs de la COVID-19. En ce qui concerne la MRC de Montmagny, on dénombre 168 cas au total pour 72 cas actifs. Pour celle des Aides-Chemins, on compte 85 cas pour 10 cas actifs de la COVID-19. Voici les cas de COVID-19 selon les endroits de la région de Chaudière-Appalaches. Dans les CHSLD, 5. Dans les résidences pour personnes âgées, 7. Autres milieux d'hébergement, 6 cas. Autres milieux de soins, 4. Dans les écoles, 20. Les entreprises, 52. Et les activités et loisirs, 2 cas. À l'hôpital de Thetford Mines, éclosion terminée. Le CIS de Chaudière-Appalaches tient à remercier les membres du personnel, les gestionnaires et les équipes médicales pour leur engagement dans la gestion de cette éclosion. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, on dénombre 9 cas actifs chez les usagers et moins de 5 chez les travailleurs.
ainsi que 20 décès cumulatifs. À l'hôpital de Saint-Georges, on dénombre moins de 5 cas actifs chez les usagers et moins de 5 cas actifs chez les travailleurs. Au CHSLD de Lac-Etchemin, veuillez noter qu'il n'y a pas de cas actifs chez les résidents ni chez les travailleurs au CHSLD du Lac-Etchemin. Les données inscrites sur québec.ca seront corrigées aujourd'hui. Au CHSLD Marc-André Jacques à East Broughton, 2 nouveaux cas. On dénombre 9 cas actifs chez les résidents et 14 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 2 décès cumulatifs. Au CHSLD de Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre aucun cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Au CHSLD privé conventionné Chanoine-Audet à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 21 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi que 6 décès cumulatifs. Au CHSLD de Cap-Saint-Ignace, aucun nouveau cas. On dénombre 20 cas actifs chez les résidents et 48 chez les travailleurs, ainsi que 8 décès cumulatifs. Au CHSLD Richard Busque à Saint-Georges, aucun nouveau cas. On dénombre aucun cas actif chez les résidents et 5 cas actifs chez les travailleurs, ainsi que 3 décès cumulatifs. À la résidence privée pour aînés pavillon Sequoia de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés manoir Liverpool de Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre un cas actif chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Corporation des aînés de Saint-Apollinaire, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents. Résidence privée pour aînés Monseigneur Bourget à Lévis, 2 nouveaux cas. On dénombre 17 cas actifs chez les résidents et 6 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. Résidence privée pour aînés Maison Louise-Élisabeth à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 4 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs. Résidence privée pour aînés Les Marronniers à Lévis, aucun nouveau cas. On dénombre 11 cas actifs chez les résidents ainsi que 5 décès cumulatifs. À la résidence privée pour aînés Lucas à Beauceville, aucun nouveau cas. On dénombre 8 cas actifs chez les résidents et moins de 5 chez les travailleurs, ainsi qu'un décès. La députée ministre de Côte-du-Sud, Marie-Ève Proulx, a confirmé lundi, par voie de communiqué, et ce, au nom de la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, et de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, André Laforêt, une aide financière de 854 466 $ qui sera consacrée à la connaissance, à la mise en valeur, à la protection et à la transmission du patrimoine immobilier de Côte-du-Sud. Dans le cadre de l'entente conclue entre le ministère de la Culture et des Communications et les MRC de Montmagny et de Lillet, les sommes octroyées permettront de procéder à la restauration de bâtiments patrimoniaux de propriété privée, à la restauration de bâtiments patrimoniaux de propriété municipale, à l'embauche d'un agent de développement en patrimoine immobilier. La somme consentie par le gouvernement du Québec fait partie de l'enveloppe totale de 51,6 millions de dollars du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Annoncé en décembre 2019 et bonifié en tenant compte de la forte demande et du contexte de la pandémie, ce programme vise à outiller les citoyens, les villes et les MRC pour la préservation du patrimoine immobilier. Il contribuera de plus à la relance économique du Québec. En priorisant ainsi la sauvegarde de bâtiments patrimoniaux dans les villes et villages, le gouvernement veut mobiliser l'ensemble des citoyens pour la conservation du patrimoine et participer à l'embellissement du Québec. Il répond par ailleurs aux besoins des municipalités et des MRC en matière d'expertise et de subventions. Préserver et valoriser le patrimoine immobilier a non seulement une incidence positive sur le développement culturel et touristique des régions, mais il influe également sur leur économie. Je me réjouis de cette annonce qui sera bénéfique pour les MRC de Montmagny et Lillet. Cet investissement
permettra la création d'emplois tout en assurant la préservation et la mise en valeur du patrimoine de Côte-du-Sud, a expliqué Marie-Ève Proulx, députée ministre de Côte-du-Sud. Selon le Journal de Québec, le gouvernement du Québec étudie la possibilité d'autoriser des soupers de Noël de 10 personnes de 3 foyers différents, mais aucune décision n'a encore été prise pour le moment. C'est ce qu'a indiqué le premier ministre, François Legault, lundi, lorsque questionné à propos d'informations d'abord rapportées par Radio-Canada. Il y a plusieurs hypothèses qui sont regardées, mais évidemment, il est trop tôt pour décider le nombre de personnes. Est-ce que ce sera 5? Est-ce que ce sera 10? Ça fait partie des discussions qu'on a avec la santé publique. Et puis, je peux vous garantir qu'il n'y a pas de décision qui a été prise, a-t-il expliqué. Le premier ministre a offert la même réponse quant à la possibilité que les écoles soient fermées du 11 décembre au 11 janvier, comme évoqué par Radio-Canada. Est-ce que les écoles, c'est mieux de les fermer plus tôt ou plus tard? Et il est trop tôt pour répondre à ces questions-là, a indiqué le chef caquiste. Quant à savoir si des annonces sur ces questions pouvaient être faites cette semaine, François Legault est resté prudent. La situation de la pandémie au Québec, comme vous le savez, a beaucoup évolué dans les dernières semaines. On va suivre la situation dans les prochains jours, puis, quand on aura le meilleur portrait possible de ce qui s'en vient autour du 25 décembre, bien, on vous en fera part, a-t-il conclu. L'arbre de Noël Sourire d'enfant revient cette année dans une formule adaptée à la situation actuelle concernant la COVID-19. On vous donne tous les détails dans quelques instants. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellachance.com. Besoin de t'évader? Ça commence toujours par une bonne dose d'adrénaline. Peu importe où tu vas, peu importe ce que tu fais, on a tout pour t'équiper. Viens nous voir chez Adrénaline Sport au 230 chemin des Poiriers à Montmagny. Vous regardez C'est ma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'arbre de Noël Sourire d'enfant revient cette année dans une formule adaptée à la situation actuelle concernant la COVID-19. Depuis près de 30 ans, cette initiative permet d'offrir un cadeau de Noël à des enfants provenant de familles en situation de précarité de la MRC de Lillet. Cette année encore, Marilyn Bourgelat, porteuse du projet, souhaite poursuivre cette initiative, mais cette fois-ci sous une nouvelle forme, afin que cela soit sécuritaire pour tous. Avec la crise de la COVID-19 qui nous afflige et les conséquences qu'elle entraîne, l'arbre de Noël Sourire d'enfant prend encore plus de sens. Soucieux de permettre à des enfants de vivre un peu d'espoir par la magie de Noël, voilà, il fait temporairement peau neuve. Bien entendu, forcé de s'adapter à la situation sanitaire actuelle, un seul lutin a été dépêché du pôle Nord pour aider à la tâche. Une fois sa quarantaine terminée, il s'occupera du magasinage, de l'emballage et de la distribution des cadeaux. Comme par les années passées, des boules seront disponibles, mais cette fois-ci uniquement sur la page Facebook L'Arbre de Noël Sourire d'enfant. Pour parrainer un enfant et faire une différence, les personnes sont invitées à se rendre sur la page Facebook pour connaître la procédure. Elle y sera publiée dans les prochains jours. Vous êtes dans une situation précaire et vous voulez mettre de la magie dans les yeux de vos enfants? Vous êtes résident de la MRC de Lillet? Faites votre demande en toute confidentialité auprès de la CDC, ici Montmagny-Lillet, en composant le 418-358-0648 jusqu'au 27 novembre. Parlant de la CDC, ici Montmagny-Lillet, eh bien, elle a récemment obtenu l'appui financier de la Croix-Rouge canadienne et du gouvernement du Canada dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux organismes communautaires
en réponse à la COVID-19 afin d'aider son milieu. En effet, le port du masque étant obligatoire dans tous les lieux publics intérieurs et dans toutes les écoles à partir de la 5e année du primaire, la CDC a décidé de mettre en place un projet de sensibilisation à la protection contre la COVID-19 par la distribution de 4000 kits anti-COVID. Ces ensembles comprendront des masques lavables, du désinfectant en format poche, ainsi que des feuillets explicatifs. La distribution se fera devant les lieux publics et en partenariat avec les organismes membres de la CDC. Cette initiative vise à rejoindre 4000 individus vivant dans la région de Montmagny-Lillet et qui n'ont pas les moyens de s'en procurer. Elle a également pour objectif d'atténuer les impacts de la COVID-19 chez les populations vulnérables. Nous sommes heureux de pouvoir, grâce à la Croix-Rouge canadienne ainsi que le gouvernement du Canada, apporter ce type de soutien sur le territoire, et d'autant plus pour les populations plus vulnérables, a expliqué Guy Drouin de la co-direction. Les personnes ou organisations souhaitant obtenir de l'information sur ce projet peuvent contacter la CDC ici Montmagny-Lillet au 418 358 0648. Un nouveau projet intitulé « Mémoire seigneuriale » de Lotbinière à Rivière-du-Loup, en passant par la Côte-du-Sud, a été initié par le Musée de la mémoire vivante qui souhaite mettre ainsi en valeur la thématique de la mémoire seigneuriale de certains lieux du Québec. Ce projet vise d'ailleurs à démocratiser l'accès au patrimoine immatériel associé à la mémoire seigneuriale. Il cherche également à promouvoir l'utilisation du numérique dans le domaine de la culture, ainsi qu'à lier une exposition virtuelle à des points physiques ancrés sur le territoire. En effet, comme le projet souhaite documenter l'histoire et la mémoire seigneuriale, les informations seront vulgarisées et présentées à l'aide d'extraits de témoignages audiovisuels et de documents iconographiques. L'ensemble de ces contenus sera accessible au public à l'aide d'une exposition virtuelle et de bornes interactives de consultation. Ces bornes seront physiquement situées chez tous les partenaires du projet. Les différents partenaires sont le domaine Joly de Lotbinière, le domaine Pointe de Saint-Vallier, le musée de l'accordéon, la seigneurie des Aunais, les parcours Fil Rouge, le manoir seigneurial Fraser et bien sûr le musée de la mémoire vivante. Les points communs entre les missions de tous les partenaires justifient le partage de ressources et de compétences entre ces institutions. À court terme, ce projet souhaite mettre de l'avant le développement unique et homogène de la Côte-du-Sud et des régions voisines. Une telle mise en valeur a pour ambition d'accroître le sentiment d'appartenance au territoire longeant la rive du fleuve Saint-Laurent, plus précisément entre Lotbinière et Rivière-du-Loup. Néanmoins, à plus long terme, il est envisagé de créer un itinéraire patrimonial dédié à la mémoire seigneuriale de l'ensemble du territoire québécois. Ce projet est possible grâce au soutien du ministère de la Culture et des Communications du Québec dans le cadre de l'appel de projet pour le soutien à la concertation et à l'innovation des institutions muséales. En terminant, la Corporation de la montagne du Collège a récemment finalisé les travaux donnant accès au site à partir de la route de 130. Ce projet, remarqué depuis sa mise en œuvre, a germé aussitôt qu'en 2016 dans la tête des administrateurs. Cette réalisation comprend la construction d'un escalier de 85 marches en 3 sections, un terrassement et l'aménagement d'une halte pour vélos et marcheurs avec la disposition d'un banc, d'une poubelle récupération et d'une table à pique-nique. Une nouvelle carte montrant les principaux sentiers de randonnée y a aussi été installée. Située à mi-chemin entre la première rue Poiré et le centre La Pocatière sur la route de 130, cet accès a mis quelques années à se réaliser pour diverses raisons. La Corporation souhaitait initialement réaliser cet emménagement en même temps que la phase 2 des travaux de la route 230 à l'été 2016, travaux qui impliquaient notamment la poursuite de la piste cyclo-pédestre vers le secteur ouest de la ville. Outre l'accès à la montagne, qu'on ne voulait pas seulement limiter à partir du collège Sainte-Anne de la Pocatière,
L'aménagement de cet escalier avait pour objectif de dévier l'extrémité d'un sentier dont l'ancien tracé terminait sa course sur des terrains privés, a expliqué le président de la corporation, Louis-Philippe Sasseville. Réalisé au coût de 20 000 $, ce projet a été rendu possible avec l'aide de Parc Bas-Saint-Laurent, plusieurs contributeurs du milieu dont la MRC de Kamouraska, par le biais du Fonds de développement des territoires, volet amélioration des milieux de vie, Promutuelle Assurance du Lac-aux-Fleuves, la Caisse Desjardins de l'Anse de la Pocatière, le Club Lyon de la Pocatière, Bioptère et l'ex-député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, ont également contribué au montage financier de ce projet. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 13 840 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, le média numéro 1 sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo, les heures de la marée et l'état des routes. Les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet, fiers partenaires de l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Ça bouge à Saint-Cyril-de-Lessard. La municipalité prolonge la rue L'Or. Développement L'Or Plus, c'est 14 terrains à vendre au coût d'environ 9 000 $ aux 53 sous du pied carré. Prêt à construire, disponible et offrant tous les services. De bonne superficie, ces terrains sont situés au cœur du village. De plus, vous bénéficierez d'un crédit taxe sur 3 ans. À quelques minutes des grands axes routiers, c'est une occasion unique d'être propriétaire dans un coin de pays majestueux. Pour obtenir plus d'informations, 247-5186. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Alors, hier, on a connu une journée quand même douce, mais des gouttes de pluie, le dégagement, le retour de la pluie. Même hier soir, sur l'heure du souper, là, c'était comme une pluie glacée. C'était pas de la neige, mais une pluie glacée. Et moi, je suis allé marcher, puis je dirais que la marche n'a pas été trop longue. Il y avait quand même de bons vents. Vers aux alentours de 5h30, 7h30, la pluie s'est mise à tomber. Et c'est, comme je vous le disais, là, une pluie glacée. Alors, c'était glacial. Alors, le retour à la maison s'est quand même fait très rapidement. Maintenant, plus belle journée pour aujourd'hui. On regarde notre image radar, il y a quand même une masse nuageuse. Et vous voyez, là, ces masses de précipitations sous forme de neige parce que la couleur indique que ce sera de la neige plutôt que de la pluie. Eh bien, c'est ce qui nous attend aujourd'hui. Donc, ça nous donne une alternance de soleil et de nuages, des vents du sud-ouest de 20 km/h avec un maximum de +1. Et avec le vent, on pourrait ressentir -8 cet avant-midi. Je vous dirais que ce matin, là, c'était quand même c'était 0, mais avec le vent, c'était quand même assez froid. Pour ce soir et la nuit prochaine, généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige, vent du nord-ouest de 20 km/h avec un minimum de -7 et avec le vent, on pourrait ressentir -14 au cours de la nuit. Les mardis se suivent, mais ne se ressemblent pas. Souvenez-vous que la semaine dernière, on annonçait 20, 18 degrés, et là, c'est le contraire. Demain, mercredi, alternance de soleil et de nuages avec des vents d'ouest de 20 km/h avec des rafales à 40, température stable à près de -5 et avec le vent, -14. Jeudi, du temps nuageux avec 40 % de probabilité d'averse de neige, maximum de -2. Vendredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 6. Donc, voyez-vous les différences de température? Regardez avec jeudi, là, -2 pour Montmagny, -3 pour Lillet, -4 pour Kamouraska et pour vendredi, 6 degrés pour toute la Côte-du-Sud. Pour la fin de semaine, samedi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 3 degrés. Et pour dimanche, c'est du temps nuageux avec 60 % de probabilité d'averse de neige et un maximum de -1. Et la semaine débute sous le soleil avec quelques nuages pour un maximum de 1 degré pour lundi prochain.
Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 1 degré le jour, moins 7 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h49 ce matin et se couchera à 16h06, heure normale de l'Est. Précipitations au total reçues hier, 4,4 mm de pluie. Excusez-moi. Un maximum a été enregistré de 7,1 degrés hier et un minimum au cours de la nuit de 0,4 degrés. La pression barométrique est à 100,5 kPa à la hausse. L'humidité est à 59 et les vents soufflent de direction ouest présentement à 23 km/h. Il fait moins 1 avec du soleil, mais quand même de fréquents passages nuageux. Et avec le refroidissement éolien, c'est beaucoup plus froid que ça. Maintenant, pour les heures de la marée, elle est haute depuis 6h15 ce matin, sera basse à 12h52 et de nouveau haute à 18h27. Alors, pour l'état des routes, eh bien, l'autoroute 20 de Lévis vers Saint-Michel, croyez-le ou non, c'est la 132, pardon, j'ai dit la 20, mais c'est bien la 132. Alors, c'est partiellement enneigé, donc il n'y a que notre région qui n'a pas ces conditions. Pour la route 281, c'est partiellement glacé, donc de Saint-Raphaël à Saint-Philémon. C'est partiellement enneigé pour la 283 pour Saint-Paul-de-Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay. Donc, de Montmagny jusqu'à Saint-Fabien, c'est partiellement enneigé. Il en est de même pour la route 204 de Saint-Jean-Port-Joli vers Saint-Pamphile. C'est enneigé. De Saint-Pamphile vers Saint-Fabien, c'est également partiellement enneigé. Donc, il faut être prudent si vous devez vous rendre à Saint-Philémon parce que c'est partiellement glacé et toutes les autres routes secondaires sont partiellement enneigées et peuvent être glissantes aussi par endroits. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les Caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, je vous parle de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse-Emploi. La formule est un peu spéciale cette année en raison de la pandémie. Donc, on vous offre une formule take-out, bière et saucisses, parce que c'est l'activité majeure du Carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez un billet au coût de 35 $ chacun, ou encore, vous pouvez en acheter plus de 10, et cette fois, vous les paierez 30 $ chacun. Vous obtenez 2 bières de microbrasserie, de la brasserie microbrasserie Côte-du-Sud et de la microbrasserie Ralbock, un plateau dégustation, un billet de cinéma des Arts de la Scène d'une valeur de 10 $ et une chance de participer au concours, gagner un congélateur rempli de bonne bouffe, collaboration d'Accent Meubles et le magasin Coop IGA de Montmagny. La vente des billets est jusqu'au 17 novembre, donc vous pouvez vous procurer des billets jusqu'au 17 novembre. Et le 18 novembre, de 16h30 à 19h, vous pourrez récupérer vos bières et plateaux de dégustation dans le stationnement du magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ça, c'est pour supporter la campagne de financement du Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny. 248-3522 pour rejoindre le Carrefour Jeunesse-Emploi ou 248-1230 pour rejoindre le magasin IGA Extra de Montmagny. C'est la campagne de financement du Carrefour Jeunesse-Emploi de Montmagny, une collaboration de CEMA TV. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mardi, le 17 novembre 2020, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 17 novembre. Et d'abord, hier, le 16 novembre, c'était l'anniversaire à Rémi Dionne. C'est Guy Boulay qui nous a téléphoné pour vous souhaiter bon anniversaire, Rémi Dionne, hier, le 16 novembre. En ce 17 novembre, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Laurie Caron, de la part de Jacqueline. Bon anniversaire, Laurie Caron. Bon anniversaire aujourd'hui à Linda Saint-Amand de Montmagny et à Robert Saint-Amand. Je ne sais pas si ce sont des jumeaux, mais c'est la même date, du moins c'est l'information que j'ai obtenue. C'est Pierrette qui vous souhaite bon anniversaire, Linda Saint-Amand et Robert Saint-Amand de Montmagny en ce 17 novembre. Bon anniversaire, c'est la famille Saint-Amand aujourd'hui, qui sont à l'honneur. Éric Saint-Amand qui souligne son anniversaire. Éric qui est de Montmagny. C'est de la part de Mélanie, des enfants Mathieu, Marie-Soleil et Océane. Donc, bonne fête, Éric Saint-Amand. Bon anniversaire aujourd'hui à Vincent Ménard. Il a 5 ans. C'est de la part de grand-mamie Pierrette. Alors, bonne fête, Vincent Ménard. 5 ans aujourd'hui.
nos félicitations, tous nos vœux accompagnent. C'est jubilaire de ce 17 novembre et du 16 novembre également pour M. Dionne. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Valérie Carpentier, gagnante de l'émission La Voix en 2013. Elle a 27 ans aujourd'hui. Bertrand Godin, pilote de course automobile, chroniqueur et analyste québécois, il a 53 ans. Sophie Marceau, actrice française, 53 ans. Christian Turbide, professionnel de golf, membre de la PGA du Canada, il a 54 ans. Raymond Legault, comédien québécois, 66 ans. Danny DeVito, acteur de cinéma et de télé, producteur et réalisateur américain, 75 ans. Martin Scorsese, réalisateur et scénariste américain, il a 78 ans. Il est disparu de ce 17 novembre. En 2016 est décédé Simon Bédard, 71 ans, ex-animateur radio de CKCV et CJRP. En 2014, Jimmy Ruffin, 78 ans, chanteur américain. 2013, Doris May Lessing, 94 ans, écrivaine britannique. 2012, Armand Desmet, 81 ans, coureur cycliste belge. 2006, Henriette Major, 73 ans, pionnière de la littérature jeunesse au Québec. En 93, Gérard Delévesque, 67 ans, ministre des Finances du Québec et doyen des parlementaires à l'Assemblée nationale. En 2004, Alexander Ragulin, 63 ans, défenseur de l'Armée rouge. En 79, John Glasscock, 28 ans, ex-bassiste de Jethro Tull. Dans quelques instants, on vous propose une chronique dans le cadre des Mardis Mallettes, une chronique économique en compagnie de Régent Lemieux. Ce sera notamment question d'impôt sur la PCU, c'est très intéressant. Et également, on aura les offres d'emploi, les avis de décès et l'entrevue du jour. Aujourd'hui, on vous offre une entrevue avec Bernard Boulay, qui est maire suppléant, et Félix Michaud, qui est directeur général de la Ville. On va parler de réflexions stratégiques et il y aura bien sûr les grands titres de l'actualité. Je vous souhaite une excellente émission à notre antenne. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprix-daniellachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprix-daniellachance.com. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Dans le cadre des Mardis Mallettes, CEMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique présentée dans le cadre des Mardis Mallettes, chronique économique en compagnie de notre comptable professionnel associé, Régent Lemieux. On peut dire comptable agréé aussi. Comptable agréé. CPA. Oui. Bonjour, Régent. Et agréable aussi. Et agréable. Ça aussi, on peut le dire. Salut, Régent. Oui, bon matin, Michel. Ça va bien? Très bien. Oui. Régent, depuis quelques jours, ça brasse aux États-Unis. Parce qu'on a officialisé l'élection de M. Biden et M. Trump qui, lui, veut pas lâcher le morceau. Il s'acharne au pouvoir. Oui. Effectivement. Comment l'économie ressent ça? D'abord, l'arrivée de M. Biden et aussi comment notre économie se porte par rapport à la situation actuelle aux États-Unis? Bien, comme j'avais déjà mentionné, l'économie est basée sur la confiance des consommateurs. Et dans le fond, l'arrivée de Biden a été quand même une nouvelle qui a été reçue très positivement par l'économie, autant canadienne, américaine, qu'également aussi par l'économie mondiale. Donc, pourquoi? Parce que si on regarde au niveau économique, avant la pandémie, bien sûr, Donald Trump a quand même bien fait. L'économie se portait quand même bien aux États-Unis. Effectivement, Donald Trump a très bien fait, je vous dirais, jusqu'à la pandémie, jusqu'au mois de mars, il a très bien fait. D'ailleurs, il est en pour parler pour continuer à devenir le prochain président américain. Mais dans le fond, l'élément que les gens aiment moins de Trump, c'est sa réaction qu'il a un peu. On le voit, dans le fond, d'envoyer des tweets de façon succincte sur des sujets assez importants pour le monde. Je vous dirais, en termes d'apparence, pour les Américains, ça n'avait pas une image très favoritiste parce qu'ils réagissaient très rapidement sur des nouvelles.
Puis Trump aussi, qu'est-ce que les gens n'aimaient pas, les économistes et le monde de la finance, c'est qu'il avait tendance à apporter des modifications sur, entre autres, le libre-échange entre le Canada et les États-Unis. Il arrivait à un moment donné, il décidait du jour au lendemain de mettre une protection sur l'acier en mettant une taxe sur l'acier, le fait sur l'aluminium. On l'a vu sur l'aluminium il y a quelques semaines. Effectivement, le bois d'œuvre également aussi. Donc, il ne respectait pas nécessairement les ententes qui avaient été prises entre les anciens présidents, entre autres sur l'accord libre-échange du Canada, là. Fait que ça l'a nuit beaucoup. Ça faisait que les gens n'aimaient pas beaucoup sa réaction-là, parce qu'il faut comprendre que quand tu reçois une nouvelle aussi importante que ça, que tu as une imposition sur l'acier, ça a un impact majeur pour nos entreprises. Et ça avait un impact sur l'effet mondial. Autant avec la Chine, la relation avec la Chine était plus ou moins bonne avec Donald Trump. Fait que ça a eu un impact positif. Même en Europe aussi, la nouvelle était très, très appréciée de voir que Biden prenait position. Pas nécessairement la meilleure personne, mais au moins c'était comme le compromis pour eux. Ce qu'on nous dit, c'est que M. Biden est aussi protectionniste. On nous dit aussi que par rapport à la Chine, il n'y a pas l'intention de lâcher le morceau parce que, bon, on veut fabriquer nos propres produits aux États-Unis. Ça peut changer quoi, là? Est-ce que l'approche de M. Biden par rapport à la Chine, par rapport à tout ça, au niveau de la protection, on sait que M. Mulroney l'a dit que ça va être un ami du Canada, oui. Mais est-ce que ça va être bon pour nous autres? Je vous dirais que ça va être meilleur que qu'est-ce qu'on avait avec Trump. Trump était vraiment protectionniste et réagissait très rapidement. D'ailleurs, c'est un peu la popularité que Trump a développée aux États-Unis. Et d'ailleurs, Biden s'en sert comme stratégie en disant, ce côté-là, les Américains aiment, de dire « Buy America », s'occuper de nos Américains, reprendre le pays au pouvoir. Ça, c'est des éléments que les Américains aiment entendre. Fait que Biden n'avait pas le choix un peu de parler un peu de ce côté-là protectionniste qu'il voulait maintenir. Mais ça demeure pas moins que les démocrates sont toujours beaucoup plus libre-échange que le sont les républicains. Et ça a un impact positif pour l'économie canadienne, entre autres, qui est notre principal voisin, notre principal allié économique. Donc, c'est vraiment très positif, là. Maintenant, la semaine dernière, on annonçait l'arrivée d'un vaccin avec Pfizer. Ce vaccin-là qui serait bon à 90 %, là, ça peut changer quoi, ça? Est-ce que, par rapport à l'arrivée de d'ailleurs, d'autres compagnies ont annoncé qu'il y aurait un vaccin bientôt. Est-ce que ça va pousser notre économie? Oui, dans le fond, beaucoup d'économistes disaient que c'est les deux meilleures nouvelles arrivées au cours des dernières semaines, c'est vraiment l'arrivée de Biden et le vaccin Pfizer. Il faut comprendre que l'économie est basée beaucoup sur la confiance. Donc, le fait qu'on sent une possibilité d'avoir un vaccin efficace à plus de 90 % vient faire réagir les marchés boursiers, parce que les gens s'aperçoivent que ça peut avoir une reprise économique intéressante. Assez que les économistes, il y en a qui disent qu'on peut avoir des progressions de l'économie au cours des prochaines années entre 5 à 6 %. Donc, ça peut venir encore plus fort que ce qu'on avait connu auparavant par le fait qu'il y a l'arrivée du vaccin. Mais il faut comprendre que c'est, au départ, quand il arrive une nouvelle, ça a un impact positif sur les marchés boursiers, puis par la suite, ça va s'estomper graduellement parce que c'est pas vrai que l'arrivée du vaccin va faire automatiquement augmenter un titre boursier. Donc, c'est tout le temps relié sur une confiance, de dire « Ah, l'économie s'en va bien, donc mon titre boursier devrait bien aller. » Donc, les gens basent beaucoup la performance sur la confiance. Et là, la confiance aussi permet de consommer. Donc, les consommateurs redeviennent plus calmes, en mesure de consommer dans le marché. Donc, c'est très intéressant pour eux. Moi, ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que là, tu parles beaucoup de marché boursier. Mais est-ce que le comptable, lui, est aussi positif? Non, le comptable ne peut pas être aussi positif parce que, dans le fond, il faut comprendre que le marché boursier, c'est un marché dans lequel il y a une volatilité des titres entre l'offre et la demande. Mais il faut comprendre que, quand même, nos économies sont quand même assez affectées par la pandémie. Imagine-toi, Michel, aux États-Unis, présentement, le déficit est rendu à 21 000 milliards. 21 000 milliards. Ça n'a pas de bon sens. Et au Canada aussi, on a atteint un déficit record. On est rendu à 1 000 milliards de déficit. Donc, il va falloir que, dans le fond, il y ait des éléments pour être capable de repenser à qu'est-ce qui va se passer après la crise de pandémie. Et présentement, on n'a pas nécessairement des solutions qui sont apportées par les ministres des Finances, autant américains que canadiens. Présentement, on se concentre sur la crise humanitaire, sanitaire par rapport à la COVID, et on n'a pas encore de plan de relance par rapport à ça. Et ce plan... Même au Québec, la semaine dernière, là, le ministre Girard qui annonçait un déficit de 15 milliards, là, c'est quand même, 15 milliards, quand même énorme pour le Québec. Là. On parle d'un écart quand même quasiment de 30 quelques milliards parce qu'il avait annoncé un surplus des finances de 13 milliards et on va finir avec un déficit de 18 milliards qui avait été estimé. Donc, on parle d'un écart de 32 milliards entre Comment ce qui on va était... payer ça, Régent?
Bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un peu, c'est qu'on n'aura pas le choix de revoir les programmes, couper dans les dépenses, comme on a connu au cours des dernières années là-dessus. Il va falloir réaugmenter les impôts, bien entendu. Fait que ça va passer par des programmes d'augmentation des impôts des particuliers, des programmes d'impôts des entreprises. D'ailleurs, si je peux parler un peu des impôts, les Américains actuellement, qu'est-ce qui peut être favorable pour nos entreprises sur le territoire? C'est que les taux d'imposition du marché américain avaient été beaucoup baissés par Trump. D'ailleurs, les gens aimaient beaucoup Trump parce qu'il avait baissé beaucoup le taux d'imposition des entreprises pour les rendre encore plus compétitives mondialement et entre autres sur le plan canadien. Et là, Biden n'aura pas le choix de venir augmenter le taux d'imposition de façon importante. Trump avait baissé les impôts de plus de 8 pour les entreprises. Donc, c'est majeur. C'est une façon indirectement d'intervenir dans l'économie. Et d'ailleurs, un des éléments positifs de Biden, c'est quelqu'un qui va avoir tendance à moins intervenir dans l'économie. Il va laisser le libre marché se faire, comparativement à Trump qui, lui, voulait jouer avec le marché en réduisant les impôts, en faisant des protections sur le libre-échange. Donc, pour nous, pour les entreprises ici basées à Montmagny, entre autres, on parle dans le domaine de l'acier, donc les structures d'acier, le bois d'œuvre, on parle de toutes les composantes de pièces d'automobile qui ont été beaucoup affectées avec Donald Trump sur sa réaction qu'il avait. Et on sent déjà une reprise de ces entreprises-là à revenir à l'exportation vers les États-Unis. Donc, on a quand même très manufacturier sur le territoire, autant à Lillette qu'à Montmagny. Et ça a un impact positif pour nos entreprises manufacturières. Et on en fera un sujet, mais là, c'est la pénurie de la main-d'œuvre qui va venir peut-être estomper peut-être cette croissance-là qu'on va avoir dans nos entreprises. Mais Biden vient aider indirectement l'économie montoise sur le territoire par le fait qu'il y a moins de protection qui va se faire sur le plan de l'intervention. Puis aussi le fait qu'il va y avoir une augmentation du taux d'imposition dans les entreprises américaines. Tout ça, on parle de main-d'œuvre, exportation. Est-ce que ça fragilise les entreprises? Est-ce que ça peut augmenter le nombre de faillites au niveau des entreprises? Comment ça? Parce que c'est difficile, c'est ainsi pour certaines entreprises, d'autres qui vont très bien. Est-ce qu'au niveau des faillites, des consommateurs, des entreprises, est-ce qu'on est dans une situation difficile? Bien, pour l'instant, Michel, l'avantage qu'on a à cause des programmes qui ont été annoncés autant au fédéral, surtout fédéral qu'au provincial, je vous dirais que le taux de faillite, on l'a regardé, le taux de faillite, selon les statistiques, là, il a baissé de 19 %. Donc, les consommateurs, au cours des 12 derniers mois, il y a 19 % de moins de faillites au niveau des consommateurs et l'équivalent au niveau des entreprises. Donc, il y a moins de faillites présentement qui se fait, autant pour les consommateurs que pour les entreprises, qu'on a vécu l'an passé à pareille date. Donc, si on compare 12 mois pour 12 mois, là, on est vraiment mieux positionné actuellement par rapport à ça. Donc, des points positifs à cette pandémie-là? Des points positifs, parce que dans le fond, l'argent qui a été injecté a permis à certaines entreprises qui avaient un peu de difficulté à recevoir de l'argent par les programmes de subvention salariale d'urgence, par les programmes d'aide. Il y a eu le 40 000, là, aussi. Le 40 000. Puis on va en faire une autre chronique bientôt. Il y a des programmes on avait dit que le gouvernement du Québec avait moins réagi. Là, on sent que les programmes se sont annoncés d'ailleurs, dans le déficit qu'il annonçait cette semaine, il parlait qu'il allait injecter environ 20 millions là, dans les 20 millions dans les programmes là, pour venir aider l'économie. Là. OK. Mais est-ce que c'est que partie remise? Est-ce que le 40 000, la subvention fédérale là, du 40 000, on remet 30 000, il n'y a pas d'intérêt à aller jusqu'en décembre 2022. Est-ce que ça, là, ça tient qu'à un fil? C'est que là, quand ce 40 000-là va être dépensé, on va refaire face à cette situation-là par rapport aux faillites? Malheureusement, le comptable doit te dire oui, effectivement, parce que c'est dans le fond, on a poussé de l'argent dans ces entreprises-là. On a poussé de l'argent aux consommateurs par la prestation canadienne d'urgence. Mais si on se fie au syndic, dans le fond, l'Ordre des syndics du Québec, c'est que n'est que partie remise. Et il me mentionnait que, dans le fond, la vague devrait arriver davantage après les fêtes. Dans le fond, présentement, ça va quand même bien, mais après les fêtes, on devrait sentir une vague, surtout dans les secteurs de loisirs, dans le secteur de la restauration et dans le secteur du tourisme, qui sont les secteurs les plus affectés actuellement par la pandémie. On en voit moins au point de vue manufacturier, donc on sent que les entreprises manufacturières vont être beaucoup présentes, puis même vont augmenter avec ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, le Pfizer, puis l'arrivée du président américain Biden. Mais les trois secteurs que je viens de te nommer vont être affectés après les fêtes, normalement, de façon beaucoup plus importante. Là.
Donc, ce n'est qu'on a mis Un plaster, un comme on plaster dit. sur le bobo. Là. Ça va revenir. Même au niveau des consommateurs, on risque d'avoir plus de Au niveau des faillites? consommateurs, le marché de l'emploi il va quand même assez bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de programmes qui vont être annoncés par le gouvernement du Québec avec Emploi Québec pour venir rediriger ces employés-là qui étaient dans le domaine du tourisme, dans le domaine des loisirs, de la restauration, qui vont perdre leurs emplois au cours des prochains mois. Ils vont avoir des programmes pour se rediriger vers d'autres secteurs d'activité qui ont beaucoup de demandes. Qui pourrait combler la pénurie de main-d'œuvre dont tu Qui parlais prenait, tout à l'heure? entre autres, c'est un des éléments de la stratégie de ce programme-là, c'est être capable de venir combler la pénurie. Parce que ce n'est pas nécessairement qu'il y a un manque d'emploi. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas dans une crise pour laquelle il y a vraiment des emplois importants qui vont être perdus au cours des prochains mois. Parce que ces emplois-là, si les gens sont en mesure de se reformer, se rediriger, ils vont être en mesure de retrouver un emploi rapidement. Puis à ce moment-là, on s'attend que au niveau des faits des consommateurs, ça va avoir un impact moindre. OK. Mardi 18 novembre, comment tu dirais ou comment tu qualifierais la situation économique actuelle? Est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est périlleuse? Bon, on est en pleine pandémie puis ça ne semble pas vouloir se régler d'ici les fêtes. Là. Oui. Là, je vous dirais que jusqu'à maintenant, on était quand même très confiants par rapport à ça. Là, on s'aperçoit que le nombre de cas demeure encore important. Et ça, ce n'est pas nécessairement bon pour l'économie parce qu'on s'attend qu'ils vont avoir ils vont encore garder peut-être des fermetures de commerce pendant un certain temps. Et ça peut avoir des impacts majeurs pour après les fêtes dans les secteurs, comme j'ai mentionné, la restauration, le tourisme, les loisirs qui sont affectés beaucoup. Là. Fait que moi, j'étais très confiant en espérant que la deuxième vague allait s'estomper plus rapidement que ça. Là, je trouve que présentement, la vague, elle se maintient. Elle s'étire. Et ça, économiquement parlant, ce n'est pas bon pour l'économie parce que, dans le fond, les gens ne consomment moins, les loisirs, etc. Donc, tout est affecté par rapport à ça. Et l'arrivée de M. Biden, parce que ça va se faire seulement qu'en janvier. En espérant qu'il aussi, parce que M. Trump est une boîte à surprise. Là. Est-ce que ça peut affecter l'économie aussi? Oui, ça peut affecter l'économie parce que Trump veut se battre jusqu'à la fin. On verra de quelle façon il sera capable juridiquement de le faire. Mais est-ce que ça va affecter le fait qu'il se batte? Est-ce que ça va affecter par rapport au niveau boursier et tout ça? Ça va affecter les... Oui, parce que dans le fond, tu ne te concentres pas sur les problèmes. Quand tu fais ça, tu te concentres à gérer ton État, là, qui est présentement très divisé. On comprend que c'est rendu un pays divisé, parce que Donald Trump, malgré tout, a quand même obtenu pratiquement 49 des votes. Ouais. Donc, c'est un pays qui est divisé. Donc, Biden a vraiment du pain sur la planche parce qu'il a vraiment à reconstituer le pays, à les ramener ensemble, alors que le pays est très divisé. Et il y aura beaucoup à faire au cours des prochains mois. Là. Grosse charge pour un homme qui va avoir 78 ans cette semaine. 78 ans. D'ailleurs, le président le plus vieux qui a été nommé jusqu'à maintenant, donc 78 ans. Là. Et M. Trump qui a 74 ans, qui voudrait peut-être revenir dans 4 ans. Oui. Il aura aussi 78 ans. Pour certains, c'est un soupir, donc on verra, mais effectivement, plusieurs spécialistes mentionnent que c'est pratiquement peu probable parce qu'il faut encore là que les républicains veulent l'avoir. Faut qu'ils reviennent à faire l'investiture Et avec les éléments qu'il a réalisés, il faut comprendre que ce n'était pas tous les républicains qui étaient pour qu'est-ce que Trump réalisait. Là. Dans le fond, il était voté. On représente notre parti, mais ce n'est pas tout le monde qui voulait qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il faisait. Je ne suis pas sûr qu'ils vont vouloir avoir une personne à la tête de ce parti-là comme Donald Trump. Mais avec l'histoire de la COVID, il est quand même allé chercher 49 des votes des Américains. Assez surprenant. Régent, c'est très intéressant comme chronique. Merci beaucoup, Régent Lemieux, qui est comptable professionnel agréé du groupe Mallette. Donc, si vous avez des questions ou vous voulez rencontrer Régent, 288 ou son équipe, 288-57-77 du groupe Mallette. C'est terminé pour cette chronique économique des mardis Mallette. La semaine prochaine, Maître Nathalie Dubé pour la chronique juridique. Voilà, ça complète. Merci. Merci. À la semaine prochaine. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Vous regardez CMA-TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi l'équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes désireuses de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175.
Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Vous regardez C'est ma TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Dans le confort de votre foyer, commandez vos produits préférés en ligne au uniprixdaniellelachance.com. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, livraison gratuite. En succursale ou en ligne, Uniprix Daniel Lachance à Montmagny. Votre santé, notre passion. Au uniprixdaniellelachance.com. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, c'est le temps de vous présenter notre chronique des offres d'emploi de ce mardi 17 novembre. Vous rappelez que cette belle entreprise de Cap-Saint-Ignace, ProLam, est à la recherche de journaliers, électromécaniciens, opérateurs chargés de projets. Alors, on vous invite à vous joindre à une équipe dynamique. Ça vous intéresse? rh@prolamfloor.com, rh@prolamfloor.com, voilà. Téléphone 246-5101, 246-5101, ProLam de Cap-Saint-Ignace. Maintenant, Amisco de Lillet, qui est à la recherche de plusieurs postes, donc plusieurs personnes pour combler différents postes disponibles. Le taux d'embauche à l'usine est à partir de 18,28 $. Ça vous intéresse? RH pour ressources humaines, @amisco.com, rh@amisco.com ou encore pour obtenir plus d'informations sur les postes disponibles, 247-50-25 Amisco de Lillet. Maintenant, Fonderie Poitras de Lillet, qui est à la recherche d'électromécaniciens, étudiants, préposés à la finition, planificateurs à la production, superviseurs de production et techniciens en comptabilité. Ça vous intéresse? Bien, ces emplois peuvent vous donner jusqu'à 21,25 $ l'heure, quand même très intéressant. Alors, vous pouvez faire parvenir votre curriculum vitae à carrière au pluriel @fonderiepoitras.com, carrière au pluriel @fonderie.com pour vous joindre à une équipe qui vous attend au 247-50-41, 247-50-41, Fonderie Poitras de Lillet. Maintenant, votre magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli est à la recherche d'un contrôleur ou de contrôleur financier. Donc, ça vous intéresse, vous faites parvenir votre CV à Coop SJPJ pour Coop Saint-Jean-Port-Joli, @globetrotter.net ou encore sur la page Facebook du magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli à la recherche d'un contrôleur financier. Également, Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli est à la recherche d'un gérant ou d'une gérante de fruits et légumes. Ça vous intéresse. Alors, vous faites parvenir votre curriculum vitae toujours à Coop SJPJ, @globetrotter.net ou encore sur la page Facebook. Le magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli qui recherche un gérant ou une gérante de fruits et légumes. Eh bien, votre magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli est à la recherche également d'un gérant ou d'une gérante du prêt-à-manger, charcuterie, fromage. Donc, ça vous intéresse. Vous faites parvenir votre curriculum vitae, voilà, à Coop SJPJ, @globetrotter.net ou encore sur la page Facebook pour obtenir plus d'informations. Donc, gérant ou gérante de prêt-à-manger, charcuterie et fromage pour le magasin Coop IGA La Paix de Saint-Jean-Port-Joli.
Maintenant, si vous êtes intéressé, vous avez besoin d'aide pour compléter différents documents là, pour postuler, eh bien, le Centre d'aide en recherche d'emploi peut vous aider et vous soutenir dans la recherche d'emploi, l'orientation professionnelle, le coaching de carrière, service de placement. C'est un accompagnement qu'on vous offre sans frais, équipe professionnelle, service personnalisé. Donc, 4 points de service pour mieux vous servir. Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile, Saint-Jean-Port-Joli, 248-95-59, 248-95-59. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 418-248-9559 ou lecar.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations de services innovants qui répondent en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de vous afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qu'il y a de plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire adapté pour votre plus grand confort, grand stationnement et facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Le Resto L'Olivier vous offre les meilleures pâtes en ville, fruits de mer, grillades, menus du jour et quoi encore. Les déjeuners sont à l'honneur tous les samedis et dimanches à partir de 8h30. Fermé le lundi, le Resto L'Olivier à Montmagny, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte. 248-3435. On se retrouve à l'Hôtel de Ville où la semaine dernière, vendredi dernier, on annonçait une réflexion stratégique pour l'an 2020 jusqu'à 2025. Donc, je suis avec ceux qui ont participé, qui ont présenté la conférence de presse. Bernard Boulay, qui est maire suppléant de la Ville de Montmagny, et Félix Michaud, qui est le directeur général de la Ville de Montmagny. Alors, bonjour, messieurs. Salut, Michel. Bonjour, Michel. D'abord, une réflexion stratégique, est-ce que c'est la première fois? Moi, je pose la question et, celui qui voudra répondre, est-ce que c'est la première fois qu'on fait une réflexion stratégique? Réflexion stratégique, qui veut dire qu'on regarde pour les 5 prochaines années les plans ou les projets qu'on a. Non, ça a déjà été fait, Michel. C'est que Félix était là dans le temps. Ça fait que lui peut en parler un peu plus que moi, parce que là, c'est sûr que moi, je n'étais pas là. Donc, je vais laisser la parole à Félix là-dessus. Effectivement, la première réflexion stratégique date de 2006. Donc, à l'arrivée en novembre 2005 de M. Desrosiers à la mairie, il y a eu une réflexion stratégique qui s'est faite en 2006 et puis qui s'est poursuivie. C'est dans les bonnes pratiques de faire une réflexion stratégique aux 5 ans, mais avec M. Desrosiers qui a assuré une continuité jusqu'en novembre 2017. La trajectoire au niveau de la vision de développement de la ville a été maintenue jusqu'en novembre 2017. Donc, il n'a pas été jugé nécessaire parce qu'une réflexion stratégique, ça se veut évolutif. Donc, celle de 2006 a toujours bien vécu dans le temps jusqu'en novembre 2017 où est arrivée à la majorité des nouveaux élus. Et l'opportunité a été... et les nouveaux élus ont été questionnés sur l'opportunité de refaire la réflexion stratégique pour s'assurer que tant les administrateurs que les nouveaux élus municipaux, on ait la même vision d'où on veut amener la ville dans son développement dans le futur. Donc, l'opportunité se présentait très bien avec l'arrivée d'un nouveau conseil en novembre 2017. Tu viens un peu de définir, c'est quoi exactement, Félix, une réflexion stratégique? Réflexion stratégique, c'est un outil de bonne gouvernance, c'est dans les bonnes pratiques. On en retrouve tant dans l'entreprise privée que dans les organisations publiques. Ça permet à une organisation de se poser la question d'où on vient et où on va. Donc, ça a été quoi nos réalisations? On les a basées sur quelle orientation, on a répondu à quel objectif, maintenant où on veut s'en aller dans le futur. Puis, il faut être sûr que tout le monde a la même perception ou la même vision sur l'endroit où on veut cheminer puis où on veut se voir dans 5 ans.
Certains vont se dire, on veut se donner une étoile du Nord, on veut se donner une trajectoire ou un fil conducteur. Donc, tous les décideurs, tant élus que l'administration, il faut s'assurer d'avoir un outil d'aide à les décisions qui permet finalement, dans notre prise de décision, face à toutes les demandes qu'on reçoit, on a plusieurs demandes qu'on reçoit, des extrants qui viennent de l'extérieur de l'administration, des citoyens résidentiels, corporatifs, industriels qui sollicitent la Ville, qui sont régulièrement en demande. Donc, quand dire oui à un organisme, quand dire non à un autre organisme ou un demandeur, bien, c'est ce genre d'outil-là d'aide à la décision qui nous évite d'être dans l'improvisation, de paraître incohérent ou de s'éparpiller. Puis finalement, de se dire, bien, on a une vision, puis on s'en va dans cette trajectoire-là. Puis en 2025, là, dans la nouvelle réflexion stratégique 2020-2025, bien, de ne pas être surpris où on va être rendu en 2025. Vous croyez que cette réflexion stratégique pour les 5 prochaines années rejoint les demandes que vous avez pour le développement de la Ville? À ce niveau-là, Monsieur Boulay? Bien, écoute, Michel, il y a une centaine de personnes qui ont collaboré, qui ont participé à l'élaboration de ce plan-là. Ça, il y en avait de tous les gabarits. Il y avait autant des commerçants, des gens normaux. Tu sais, il y a eu une panoplie de monde qui ont participé à tout ça. Puis comme je te dis, il y en avait une centaine qu'on a remercié d'abord pour le présence puis le bonnes idées aussi. Fait que, écoute, c'est pas juste de nous, là. Ça vient d'un ensemble, toutes ces choses-là. C'est toutes des tables rondes qui ont été faites. Puis, chaque table ronde sortait des idées. Puis là, ben, à l'autre bout de tout ça, ben, notre formateur, qui est M. Étienne Beaulieu, de Grivert, c'est la compagnie qui a fait comment on peut dire ça? C'était des ateliers de co-création avec des consultations. Ils ne sortaient pas. Ça fait que c'est ça. Ça fait qu'il en est sorti toutes les 6 aspirations qu'on a présentées, que la plupart des gens ont lu dans le Publisac depuis cette semaine, là, depuis lundi. Là. Ça fait que si tout le monde veut en prendre connaissance, bien, écoute, on peut te les nommer, les 6 aspirations. Ben, on va y revenir. On va se regarder dans quelques instants. Mais moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est qu'on sait qu'on est en année électorale. Il y aura des élections au mois de novembre 2021. Oui. Est-ce que ce sera le même conseil municipal? On ne le sait pas. Ce sera des gens qui vont décider pour qui ils vont voter. Absolument. Mais la question, c'est que cette réflexion stratégique-là est pour 2020 à 2025, alors qu'on sait que peut-être qu'il y a plusieurs membres du conseil municipal qui ne seront pas là pour 2021 et 2025. Pourquoi faire une réflexion stratégique alors qu'on sait qu'on est en année électorale? Je peux y répondre. Donc, comme je le mentionnais dans ma première réponse, l'opportunité de se lancer dans une nouvelle réflexion stratégique est arrivée avec le nouveau conseil, qui a été assermenté en novembre 2017. Donc, oublions 2017. Rapidement, on se retrouvait en 2018. Tout décideur qui arrive dans une organisation, que ce soit dans le public ou dans l'entreprise, avant de vouloir réinventer la roue, c'est toujours bon de faire un tour complet de la roue. Donc, de prendre 2018 pour savoir de quel régime alimentaire l'organisation municipale se nourrit, savoir comment ça fonctionne, parce qu'il faut prétendre qu'il y a eu des décideurs, des élus intelligents aussi avant eux, donc qui ont pris des décisions basées sur des analyses, des recommandations, puis il fallait qu'ils se mettent au goût du jour. Et une fois le tour de roue complet, bien, on était rendu en 2019 et M. Boulay le mentionnait, il y a eu des consultations. Toutes les démarches de réflexion stratégique se sont tenues en 2019 et la réflexion stratégique devait être annoncée grand public, distribuée comme on le fait en ce moment au printemps 2020, au moment en mars où est survenue la pandémie. Donc, on a dû remettre sur la glace cette grande annonce-là, qui pour nous était importante. Maintenant, on est rendu tard à l'automne 2020, mais on jugeait que c'était très propice de l'annoncer, malgré que la pandémie se poursuit, mais en présentant cette réflexion stratégique-là, au même moment où, sous peu, on va adopter le budget pour l'année 2021 et les immobilisations de l'année 2021. Donc, la planification des principaux investissements de 2021. Bien, encore là, le choix des investissements 2021 en fonction de la capacité de nos ressources matérielles, financières et humaines, bien, la prise de décision a été aidée de cet outil-là d'aide à la décision. Donc, vous allez voir des belles annonces d'investissement pour 2021.
OK. Donc, les budgets, la réflexion, tout ça va ensemble. D'ailleurs, les budgets seront faits en conséquence de cette réflexion stratégique. Exactement. Dans le communiqué de presse que vous avez émis, vous parliez de dynamisme de la région, alors qu'on disait qu'on se veut une ville dynamique. Est-ce que Montmagny n'est pas dynamique? Au contraire, on est super dynamique. Non, écoute, c'est quelque chose qui a été ajouté, qui a été mis, mais on le sait que Montmagny, c'est une ville qui est très dynamique puis qui va continuer à l'être. Mais nous, c'est ça qu'on veut continuer à faire. Donc, ça a été quelque chose qui est bien correct, qui a été mis là, parce qu'on était dynamique, puis on va l'être encore. Puis je suis sûr que ça va toujours continuer avec tout ce qui s'en vient. Je suis sûr que on voit la ville évoluer, on voit tout ce qui se passe, on voit tous les parcours d'un bas. C'est une belle ville. Je me suis fait dire ça par un petit gars de 13 ans hier. Monsieur Boulay, ben, il m'a dit Bernard, on a une très belle ville, Montmagny. Et tabarouette, il me fait dire ça par un petit gars de 13 ans. J'ai dit ça à Félix ce matin. J'ai dit, tu sais, on reste surpris un peu, là. Mais si un jeune de 13 ans nous dit ça, ce que vous entendez par dynamisme, c'est au niveau du développement résidentiel, commercial, industriel. Les infrastructures. OK. Je peux même décortiquer un peu plus la vision, mais effectivement, pour ajouter à ce que M. Boulay mentionnait, on trouve que la ville s'embellit, la trajectoire est bonne, on va continuer. Puis ce qu'on mentionne dans la réflexion stratégique, les éléments qui apparaissent dans la réflexion, ce n'est pas un déni du passé. Au contraire, il y a certains éléments qu'on est dans la continuité. Puis la question de dynamisme, ça existait avant, puis on continue dans cette trajectoire-là pour le futur. Mais quand on voit la longue liste de travaux, de chantiers qu'on avait à réaliser cette année, et que là, on a réussi à compléter passablement avant l'arrivée de la première neige, moi, je suis très satisfait du rendement de l'ensemble de mes services municipaux. Quand on voit la quantité de chantiers qui ont pu être réalisés cette année, puis on le voit comme on s'embellit, mais on va pouvoir arriver parmi les 6 aspirations, là, que c'est des actions qui sont concrètes, parce que déjà, nous, on s'était imprégné cette réflexion-là avant de l'annoncer. Puis 2020, en quelque sorte, c'est plusieurs réalisations qui sont en lien avec la réflexion stratégique. Mais notre vision d'ici 2025, si on la décortique rapidement... On va s'arrêter? Oui. On va faire une courte pause. Oh, parfait. Et justement, on va garder ça pour la deuxième partie de notre entrevue, justement. Merci. Les 6 axes, parce qu'il y a vraiment 6 points qui ont ressorti par rapport à cette réflexion stratégique. Donc, restez avec nous. Dans quelques instants, on va justement parler de ces axes de la réflexion stratégique 2020-2025 de la Ville de Montmagny. Tout de suite. Le réseau de télévision CEMA TV est fier de vous présenter La Pouponnière, en collaboration avec votre Jean Coutu de Montmagny, où l'on trouve de tout, même un ami. Santé, beauté, photo. Votre Jean Coutu de Montmagny, c'est tout ça et encore bien plus. Jean Thibault et toute son équipe du Jean Coutu de Montmagny sont fiers de s'associer à CEMA TV dans la présentation de La Pouponnière et profitent de l'occasion pour féliciter les heureux parents. Alors, à la chronique La Pouponnière de ce mardi 17 novembre, on a 3 petits poupons à vous présenter ce matin. D'abord, Owen Laprise, les parents Mélissa Gagné et R. Junior Laprise. Donc, ils sont de Saint-Paul-de-Montmagny. Alors, Owen est né le 31 octobre dernier. Donc, félicitations, Mélissa Gagné, R. Junior Laprise pour l'arrivée d'Owen le 31 octobre dernier. Louis-Philippe Saint-Onge, les parents Stéphanie Giasson, Kevin Saint-Onge, ils sont de Montmagny. Louis-Philippe est né le 10 novembre dernier. Donc, Stéphanie Giasson, Kevin Saint-Onge, félicitations des gens de Montmagny pour la naissance le 10 novembre dernier de Louis-Philippe. Et maintenant, Nathan Bélanger, les parents Belzamine Saint-Pierre et Sébastien Bélanger, ils sont de Saint-Jean-Port-Joli. Nathan est né le 11 novembre dernier. Donc, félicitations, Belzamine Saint-Pierre, Belzémine, je prononce bien, Saint-Pierre et Sébastien Bélanger pour la naissance de Nathan le 11 novembre, des gens de Saint-Jean-Port-Joli. On n'a pas de gagnant pour le certificat cadeau de 25 $ parce que la semaine dernière, on n'a pas eu de nouveaux poupons à vous présenter. Donc, cette semaine, tous les parents qui seront, soit ce mardi et jeudi, pour la chronique La Pouponnière, sont éligibles pour un certificat cadeau de 25 $ offert chaque semaine par votre Jean Coutu de Montmagny. Et je remercie toujours les employés et tout le personnel
de la pouponnière de l'hôpital de Montmagny pour leur précieuse collaboration à la présentation de cette chronique, également à tous les mardis et jeudis. Desjardins et ses membres sont toujours là pour faire briller la jeunesse. Les jeunes ont des rêves, des ambitions, des projets et les caisses Desjardins de Montmagny-Lillet sont fiers de les soutenir et de les faire rayonner. Desjardins, toujours là pour faire briller la jeunesse. Alors, je vous parle de la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi. La formule est un peu spéciale cette année en raison de la pandémie. Donc, on vous offre une formule take-out, bière et saucisses, parce que c'est l'activité majeure du Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ce que ça veut dire, c'est que vous achetez un billet au coût de 35 $ chacun, ou encore, vous pouvez en acheter plus de 10, et cette fois, vous les paierez 30 $ chacun. Vous obtenez 2 bières de microbrasserie, de la brasserie microbrasserie Côte-du-Sud et de la microbrasserie Ralbock, un plateau dégustation, un billet de cinéma des Arts de la Seine d'une valeur de 10 $ et une chance de participer au concours, gagner un congélateur rempli de bonne bouffe, collaboration d'Accent Meubles et le magasin Coop IGA de Montmagny. La vente des billets est jusqu'au 17 novembre, donc vous pouvez vous procurer là, des billets jusqu'au 17 novembre. Et le 18 novembre, de 16h30 à 19h, vous pourrez récupérer vos bières et plateaux de dégustation dans le stationnement du magasin Coop IGA de Montmagny. Tout ça, c'est pour supporter la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny. 248-3522 pour rejoindre le Carrefour Jeunesse Emploi ou 248-1230 pour rejoindre le magasin IGA Extra de Montmagny. C'est la campagne de financement du Carrefour Jeunesse Emploi de Montmagny, une collaboration de CMA TV. Wow, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité routière. Quand t'es piéton, faut que tu fasses un contact visuel avec les conducteurs avant de traverser. Oh, lâchez-moi avec votre musique. Vous regardez CMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. L'entrevue du jour, une présentation du Resto L'Olivier, coin Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Brigitte à Montmagny. La satisfaction de nos clients, une priorité. 248-3435. Je vous rappelle que nos invités aujourd'hui sont M. Bernard Boulay, qui est maire par intérim, maire suppléant de la ville de Montmagny, et Félix Michaud, directeur général de la ville. Maintenant, on en est rendu aux 6 axes d'inspiration, d'intervention, pardon, ou les aspirations. Alors, il y en a 6, nommez-les, et j'aimerais ça qu'on les explique. Quand même, on a 10 minutes pour le faire. Vous expliquer, mais quand même donner peut-être quelques petits points pour chacun de ces axes. Donc, je vais vous nommer les axes, puis Félix en fera une explication d'un peu tout. Tout d'abord, le premier axe, c'était d'anticiper les besoins et créer l'offre pour stimuler la demande. Ce qui était le premier. Le deuxième, renforcer la synergie entre les différents acteurs du milieu. La troisième, optimiser le potentiel des plans d'eau. Fait qu'on a des beaux plans d'eau. Développer et imager le territoire de façon, excusez, j'ai dit imager, c'est aménager, le territoire de façon globale et concertée. Numéro 5, être soucieux de l'incidence de nos actions et de nos décisions sur l'environnement. Le 6e, promouvoir la santé durable auprès des citoyens. Donc, Félix, anticiper les besoins et créer l'offre pour stimuler la demande. Oui, donc on peut avoir une longue déclinaison d'actions sous chacune de ces 6 aspirations-là parce qu'on va la faire vivre pendant 5 ans, puis ça sera repris dans les politiques que le conseil municipal va adopter, dans les règlements, dans les ententes, les contrats. Quand on parle de politique, la politique familiale, la politique culturelle, la rédaction de tous ces documents-là officiels va tenir compte, entre autres, du respect d'une des 6 aspirations pour justifier une action. Puis on va l'avoir dans notre plan d'immobilisation, entre autres, quand on va l'annoncer pour 2021 et ensuite à chaque année. Donc, quand on parle de la première aspiration, anticiper les besoins et créer l'offre pour stimuler la demande, on a mis dans le dépliant que tous les citoyens vont recevoir au courant de la semaine par le Publisac, on a mis quelques actions générales, mais on va pouvoir forer davantage, puis on pourrait en décliner des centaines dans chaque aspiration, mais principalement anticiper les besoins, créer l'offre pour stimuler la demande. Bien, nous, on parle toujours d'une offre globale. Qu'est-ce qu'on offre comme service à nos citoyens? On ne peut pas miser sur un seul cheval comme si on était au casino, là, puis mettre tous les fonds publics sur une seule infrastructure. Il faut
à avoir un panier de services qui répond aux besoins du plus grand ensemble de citoyens. On travaille pour le mieux-être collectif et pour ça, on dit souvent, puis on est conscient, il faut attirer de la main-d'œuvre, il faut attirer des familles, il faut attirer aussi des immigrants qui sont notre main-d'œuvre. Mais maintenant, si on les attire, ils se logent où, ils se construisent où? On est conscient qu'il y a un manque au niveau, au niveau de la demande de terrains résidentiels, par exemple. Donc, on essaie d'être très proactif, de travailler sur différents scénarios pour tantôt avoir des terrains résidentiels prêts à construire pour ceux qui veulent venir s'installer à Montmagny, qui vont être nos nouvelles familles, notre nouvelle main-d'œuvre. Donc ça, c'est une action possible dans cette aspiration-là. Et puis, on veut être acteur principal ou partenaire de projets d'investissement majeurs. Bien, quand on parle, entre autres, du complexe sportif et culturel en santé globale, c'est un dossier où on est un des acteurs. Ça se veut un dossier qui est d'ampleur régionale, mais tantôt, si ce projet-là se réalise, puis que ça favorise, puis dans notre attractivité, il y a des familles qui veulent venir s'installer, bien, il faut revenir dans l'offre globale, il faut avoir une vision globale. Oui, le complexe peut être attrayant, mais si on n'a rien après pour permettre aux gens de se construire puis de rester à Montmagny, on n'est pas plus avancé. Donc, il faut avoir cette vision-là globale pour l'aspiration numéro 1. OK. Renforcer la synergie entre les différents acteurs du milieu. Oui, les différents acteurs du milieu, bien, la consultation qu'on a menée dans le cadre de la réflexion stratégique en a un exemple. On a plusieurs acteurs dans le milieu qui influencent aussi la prise de décision, mais nous, on a beaucoup d'organismes qu'on supporte dans notre milieu, qui sont beaucoup composés de bénévoles, puis qui donnent des services, eux, à leur tour, aux citoyens. Parce qu'autrement, nos propres ressources à l'interne ne pourraient pas offrir toute cette panoplie-là de services à la population. Donc, ça, c'est clairement, il faut continuer cette synergie-là avec nos organismes bénévoles du territoire, puis les rencontres interorganisations. Il faut s'entendre avec la MRC pour les compétences régionales. Il faut s'entendre avec les municipalités limitrophes pour des partages de ressources, des ententes de regroupement pour éviter de dédoubler les frais administratifs ou les frais d'infrastructure. C'est des exemples sous l'aspiration 2. Optimiser le potentiel de plan d'eau, c'est déjà débuté parce qu'on a déjà fait le circuit des trois ponts. Ça en est un exemple. Est-ce que le bassin est dans un des axes retenus? Les plans d'eau, Bernard, bien, on a le bassin, on a le fleuve, on a les deux cours d'eau qui se croisent, qui forment un seul cours d'eau dans le périmètre urbain de Montmagny. Donc, il y a un fort potentiel de nos rivières et du fleuve. Donc, l'optimisation du potentiel des plans d'eau, c'est continuer d'investir au parc Saint-Nicolas. On parle même d'une rampe à bateau ou à kayak dans ce secteur-là pour que les gens profitent de la rivière Saint-Nicolas. On a le bassin, oui, et on dit son pourtour aussi. Hein. On a Promenade du Quai, on a Place des Migrations, on a le circuit des Trois Ponts pour l'attrait des rivières, les bollards lumineux qui ont été ajoutés dans une nouvelle phase le long de la rue Saint-Louis cette année, qui va se poursuivre dans les prochaines années. Mais il faut s'attaquer le long du fleuve à la problématique d'érosion dynamique de nos terres. Là, si on veut continuer de développer, on a des secteurs qui sont susceptibles d'être développés pour des développements résidentiels à l'est du camping. On a Place des Migrations qui est nos petites plaines d'Abraham. Donc, il faut aussi, à fort potentiel attractif et touristique, il faut aussi assurer cet investissement-là. Et ça, Félix, juste pour ajouter, pour la question, tu parlais d'érosion, c'est qu'il y a déjà des plans, des devis qui ont été demandés à une firme spécialisée pour faire en sorte que l'érosion... Oui, stopper l'érosion. Oui, parce que ça, c'est écoute, on perd à peu près un pied et demi, des fois 2 pieds de terrain à chaque année à cause des vents et des hautes marées. Il faut que ça arrête parce que ça rentre par l'intérieur. Il en reste 3, il faut y aller assez rapidement. Donc, développer et aménager le territoire de façon globale et concertée. On en parlait un peu. Encore là, on ne peut pas développer la ville en improvisation mixte. Là. Donc, ça prend des gens qui pensent à un développement harmonieux pour ne pas créer des contraintes à un voisin du fait qu'on a installé une activité qui est contraignante ou nuisible. Donc, entre autres, dans les actions générales, agir à titre de promoteur ou de facilitateur auprès d'initiateurs privés pour favoriser le développement de projets dans le milieu. On peut penser par exemple à la garderie, le 40 places à heure atypique, où la Ville a été un acteur très actif pour sa concrétisation sur notre territoire avec M. le maire Langevin qui a même fait du porte-à-porte dans les industries pour aider au plan de commandite du promoteur qui était le CPE Enfant Bonheur. On a plusieurs actions possibles comme ça pour favoriser l'arrivée de main-d'œuvre, contrer la démographie, favoriser l'arrivée des migrants qui vont être aussi nos travailleurs de demain.
Donc, c'est l'aspiration 4. OK. Il reste à peu près 120 secondes pour les 2 derniers points. On va y arriver. Être soucieux de l'incidence de nos actions et de nos décisions sur l'environnement. Parce que c'est quand même complexe. C'est complexe. Je comprends que de faire ça en 10 minutes. Là. Mais les gens pourront en prendre connaissance, on l'expliquera à la fin. Donc, être soucieux de l'incidence et de nos actions et de nos décisions sur l'environnement. Là-dessus, bien, on travaille beaucoup. On a acheté des véhicules électriques pour la première fois cette année. C'était en lien avec cette aspiration-là. On travaille, on a une stratégie d'économie d'eau potable, donc éviter le gaspillage de l'eau. On travaille à mettre aux normes continuellement notre usine de filtration. On travaille beaucoup sur les déplacements actifs, donc les ajouts de pistes cyclables, de trottoirs sur les nouveaux îlots qu'on met pour aussi réduire les îlots de chaleur le long du boulevard Taché en sont des exemples. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'actions possibles sous cette aspiration-là. Et la dernière aspiration, promouvoir la santé durable auprès des citoyens, bien, offrir à la population des services diversifiés en matière de sport et de culture. On offre beaucoup de diversité déjà en cette matière-là, mais on peut continuer de faire des efforts pour améliorer la notion de santé durable de nos citoyens avec les circuits énergie multisports qu'on a déployés, le pump track pour les plus jeunes, le skatepark. Donc, on essaie de penser à toutes les gammes, les strates de notre population, puis éviter que personne ne se sente oublié. Puis, si vous voulez voir la présentation au complet de la réflexion stratégique, vous pouvez aller sur ville.montmagny.qc.ca/réflexion. Et là, vous allez tout avoir ce qu'on a en main au complet. Et ce document-là sera dans le Publisac d'aujourd'hui, là, donc, parce que ça a été enregistré lundi, mais mardi, ce sera dans le Publisac. Donc, si vous voulez prendre connaissance de la réflexion stratégique 2020-2025 de la Ville de Montmagny, je vous invite à regarder dans le Publisac et à vous munir de ce document. Et si on a des questions, si les citoyens ont des questions à poser, est-ce qu'on peut l'appeler ici ou est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à répondre aux questions des citoyens? Directement sur le site web de la Ville, il y a un courriel info Montmagny, puis les gens peuvent poser des questions, nous fournir des commentaires aussi. Les commentaires positifs et négatifs sont vus comme constructifs. Mais particulièrement positifs. Ça fait du bien. Merci beaucoup, messieurs. C'est quand même court pour résumer une réflexion stratégique. Ça a pris combien de temps, à peu près, de faire cette réflexion-là? Une douzaine de mois? En plusieurs étapes sur plusieurs une étapes. Je les ai faites 2 et 10 avril 2019, 29 octobre 2019 et 12 novembre 2019. Fait que, ça, je te dis, il y avait une centaine de personnes, donc à chaque fois, qui faisaient cette réflexion-là. Donc, ce qu'on comprend, c'est que plus on va avancer dans le temps, plus Montmagny sera dynamique et ce ne sont pas des projets et les demandes qui manquent. On s'embellit. Notre but, c'est d'être attractif et répondre à la demande. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toi. Bernard Boulay, maire suppléant de la Ville de Montmagny, Félix Michaud, directeur général de la Ville de Montmagny. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, ça complète. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce document à l'intérieur de votre Publisac ou encore d'aller sur le site de la Ville de Montmagny, /réflexion, et vous allez retrouver ce document. Voilà, ça complète. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes, gâteaux personnalisés, mets cuisinés, bouchées à votre service, charcuterie, fromage, poissons frais, produits locaux. Une fraîcheur garantie à chacune de vos visites. À votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud.
Alors, les grands titres de l'actualité sur la scène locale et régionale particulièrement, COVID-19, encore un décès au CHSLD de Cap-Saint-Ignace. Et justement, hier après-midi, une quinzaine de voitures qui se sont rendues au CHSLD de Cap-Saint-Ignace pour klaxonner et démontrer leur sensibilité, leur appui à ces gens qui sont à l'intérieur, les résidents, mais aussi les travailleurs, parce que plus de travailleurs sont affectés que les résidents, parce que là, on commence à pouvoir diminuer les résidents qui sont affectés. Mais il y a encore beaucoup de travailleurs. On nous parlait de 20 résidents et de 48 travailleurs qui sont encore affectés par ce virus. Donc, des employés du CHSLD de Cap-Saint-Ignace, l'un des plus touchés au Québec, ont reçu une bonne dose d'amour et d'encouragement de la population qui s'est déplacée pour les saluer en convoi hier, un baume après l'hécatombe des dernières semaines. Donc, on vous salue, les gens du CHSLD, et on pense à vous pour tout ce que vous vivez actuellement. Nos pensées vont vers vous. Marie-Ève Proulx qui annonce plus de 850 000 $ pour la protection et la mise en valeur du patrimoine de Côte-du-Sud. Toujours dans la COVID-19, on parle de souper de Noël de 10 personnes de 3 foyers différents autorisés avec un point d'interrogation. C'est que le gouvernement actuellement réfléchit. Vous allez dire, « Ouais, mais ce n'est pas une nouvelle locale. » Oui, parce que ça nous concerne aussi. Le gouvernement actuellement réfléchit à savoir comment ça va se passer pour le temps des fêtes. Oubliez là, les grands rassemblements, les affaires de 50, 60 et 100 personnes là, pour cette année. On devra justement faire autrement. Mais là, on réfléchit à savoir comment on pourrait faire pour recevoir. Vous savez, il y a une question qui a été posée à M. Arruda, au Dr Arruda, la semaine passée. Si vous avez 3 enfants puis que vous n'avez le droit qu'à recevoir 2, lequel vous allez choisir? Il n'y a pas besoin de vous dire qu'il y a eu de la misère à répondre. Alors, on cherche la meilleure formule pour pouvoir... pour que les Québécois puissent passer un beau temps des fêtes. L'activité de l'Arbre de Noël Sourire d'enfant qui revient dans la MRC de Lillet. 4 000 kits anti-COVID gratuits pour le milieu avec la CDC ici, Montmagny-Lillet. L'équipe du Musée de la mémoire vivante qui travaille sur un projet interrégional sur les mémoires seigneuriales. Et la montagne du collège à Saint-Anne-de-la-Pocatière qui a maintenant son accès sur la route 230. Également, un nouveau vaccin. Celui-ci, c'est de la compagnie Moderna qui serait efficace à 94,5 %. Il demande moins de réfrigération. Il est moins complexe là, que celui de Pfizer. Mais moi, ce que je veux, c'est beau, là, il faut autoriser parce que Santé Canada et autres doivent autoriser ce vaccin-là. Dépêchez-vous qu'on puisse vacciner les gens au plus vite. Et un coup de barre pour réduire les gaz à effet de serre d'ici 2030, ça veut dire qu'à partir de 2035, oui, vous ne pourrez plus acheter un véhicule à essence, du moins, c'est dans le programme de la CAQ. Un plan de 6,7 milliards de dollars du gouvernement du Québec et il nous dit qu'il n'augmentera pas les impôts ni les taxes. À suivre, je m'en souviendrai. Voilà, ça complète l'émission de ce matin. Demain, Jean-François Roy, directeur du service des loisirs, qui est avec nous. Je vous souhaite une excellente journée. À demain. Vous regardez CEMA TV, le réseau d'information de la Côte-du-Sud. En 1833, un jeune de 20 ans eut une idée. Une petite idée qui allait devenir un grand projet. Aujourd'hui, le rêve d'Ozanam est devenu réalité. Au Québec, depuis 1848, la Société de Saint-Vincent-de-Paul est là pour aider lors des pires catastrophes. Et c'est au quotidien qu'elle fait toute la différence, en donnant nourriture, meubles et vêtements à ceux qui en ont vraiment besoin. Depuis 165 ans. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance du complexe Santé Montmagny. Service professionnel 88 248 55 95.